il arrive parfois, sans prévenir, que l'on se sente bloqué, comme si tout avançait autour de nous alors que nous restons figés dans l'attente, le flou ou même l'épuisement. Ces moments de doute, d'incertitude sont profondément humains. Ils ne sont ni des fautes ni des échecs, ce sont des signaux, des invitations à ralentir, à écouter, à changer de perspective. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un outil simple mais puissant, le pas de côté. Ce petit mouvement intérieur, ce léger déplacement dans le regard porté sur soi ou sur une situation qui peut tout changer. Il m'a aidé bien des fois à retrouver de la clarté et j'espère qu'il pourra faire de même pour vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. Commençons par essayer de reconnaître ce blocage. Vous vous sentez bloqué en ce moment, comme si une partie de vous n'arrivait plus à avancer? Si oui, sachez que ce ressenti n'est pas une erreur. Il n'est pas là pour vous punir, mais pour vous alerter. C'est votre cœur, votre corps, votre esprit qui vous chuchote que quelque chose a besoin d'attention, d'écoute et de soin. Le blocage n'est pas une impasse, c'est souvent le signe que vous avez besoin de faire une pause, de prendre du recul, de vous reconnecter à ce qui compte vraiment pour vous. Il ne s'agit pas de rester inactif, mais d'admettre que vous ne pouvez pas forcer la clarté ou la solution. Reconnaître que vous êtes bloqué, c'est déjà un premier pas. C'est sortir du déni et entrer dans un espace plus doux, plus conscient. Faire un pas de côté, ce n'est pas fuir, ce n'est pas non plus remettre à plus tard. C'est vous offrir une nouvelle perspective, un souffle différent. Le geste peut être simple. Changer de pièce, de ton ou bien de rythme, aller marcher quelques minutes, respirer, écrire, écouter de la musique ou simplement détourner votre regard de la problématique pour laisser de l'espace à l'intuition. Le pas de côté permet d'interrompre le flot mental, il coupe court aux pensées qui tournent en boucle et soudain, dans ce nouvel angle, quelque chose se décante. Vous voyez plus clair, vous percevez un détail, une nuance, une issue que vous ne pouviez pas voir tant que vous restiez dedans. C'est souvent dans cette respiration que naît la solution, ou au moins un apaisement. Voici quelques pistes concrètes pour inviter ce recul dans votre quotidien. Tout d'abord, créez un sas de calme. Même 5 minutes suffisent si elles sont vraiment à vous. Coupez le téléphone, fermez la porte, respirez. Prenez du temps pour vous. Deuxièmement, écrivez vos ressentis. Une phrase, un mot, une page entière, peu importe. Écrire, c'est déposer. Et en déposant ce que vous ressentez, vous vous libérez. Ensuite, bougez. Le corps a parfois besoin de s'exprimer pour que l'esprit se calme. Une marche, quelques étirements ou même danser peuvent vous faire changer d'énergie. Essayez et vous verrez. Et enfin, parlez-en. À une personne bienveillante, à un ami, à votre conjoint ou votre conjointe, quelqu'un qui sait écouter sans juger. Le regard de l'autre éclaire parfois ce que l'on ne voit plus en soi. Chaque pas de côté est un acte de soin, un moyen d'écouter ce qui en vous cherche à s'exprimer autrement. Passons à l'exercice pratique du jour, la pause consciente. Voici un petit rituel à expérimenter chaque fois que vous vous sentez bloqué ou saturé. Prenez quelques instants pour vous isoler. Asseyez-vous confortablement ou restez debout si vous préférez. Fermez les yeux si vous en avez la possibilité et inspirez profondément 3 fois. Puis imaginez que vous observez la situation de loin, comme si elle se jouait sur une scène, sans vous impliquer émotionnellement. Notez simplement quelles sont les émotions qui émergent, quelles pensées reviennent souvent et qu'est-ce qui vous pèse ou vous échappe. Accueillez ces réponses sans jugement, laissez-les exister. Puis lorsque vous rouvrez les yeux, demandez-vous: et maintenant, quel petit pas puis-je faire? Ce retour au présent est souvent tout ce dont vous avez besoin pour retrouver votre élan. Pour moi, faire un pas de côté, c'est un acte d'intelligence intérieure. C'est reconnaître que l'on n'a pas toutes les réponses ici et maintenant, mais qu'elles peuvent émerger si on leur laisse l'espace de venir.
C'est choisir de ne pas forcer, mais de faire confiance à son rythme, à son ressenti, à ce qui émerge dans la pause. C'est aussi un vrai geste d'amour envers soi-même. Et si je vous le partage aujourd'hui, c'est parce que j'ai souvent trouvé la clarté en me retirant un court instant en moi-même. Et vous alors, comment prenez-vous du recul quand tout vous semble bloqué? Avez-vous des habitudes, des gestes, des phrases qui vous aident à vous recentrer? J'aimerais beaucoup lire vos témoignages, vos manières à vous de faire ce fameux pas de côté, parce que ce sont souvent nos expériences partagées qui ouvrent les chemins du mieux-être collectif. Alors merci d'avance pour votre choix, vos mots et vos éclats de vérité. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le liker, à le partager. À très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.